Bon, c'est l'heure de l'étape fatidique, faire ses valises. Et je peux vous dire, ça fait déjà quelques jours que je suis dessus. Faire ses valises pour un mois, c'est compliqué. Parce que j'ai droit qu'à 23 kilos en soute et 12 kilos en cabine. Sauf qu'il faut penser à tout ce que je vais ramener là-bas. Donc, enfin, ramener de New York à la France. Donc, il faut que je laisse du poids de disponible. Donc, c'est un petit peu de caca. J'ai commencé à faire une liste. Là, il y en a partout sur mon lit. Donc, on va voir ensemble. Comme ça, je vais vous faire la petite liste des choses que j'ai pensé emmener. Est-ce que je vais avoir tout pensé, je ne sais pas. Et puis voilà, c'est parti. Il y a la valise cabine ici, la valise soute et mon sac à dos. Alors, du coup, pour un mois, je pars avec 3 jeans et je pars avec un jean sur moi, mais c'est un jean plutôt chill. Il me sert pas trop. Donc, comme ça, en tout, j'aurai 4 jeans là-bas. Donc, il y en a un. Parce que c'est celui avec lequel je vais partir. Ce que je vais faire, j'en mets 2 dans ma valise soute et j'en mets un dans ma valise cabine. Comme ça, si jamais ma valise soute a un retard, eh bien, j'ai toujours une tenue de rechange. Je vais faire ça, en fait, je vais mettre 3 tenues dans ma valise cabine. Comme ça, je suis tranquille pour les premiers jours. Ensuite, on va partir, je crois qu'il va faire 20 degrés l'après-midi, donc j'ai emmené quand même quelques t-shirts. Donc en dessous, j'en ai 4 plus 1 pour un pyjama. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre un dans ma valise cabine et le reste dans ma soute. Et ensuite, vu que je ne sais pas trop les températures qu'il va faire, au cas où il fait très très froid, je pars avec 2 gros pulls. Si ça soit, et un gilet pull que lui je mets dans ma valise cabine au cas où. On rangera bien après. 3 débardeurs, très important, ça c'est toujours un incontournable. Donc après, ça c'est propre à chacun, hein, mais je sais par exemple que Soukena, elle va en emmener beaucoup plus. Après, on va avoir une machine sur place à la résidence, donc je vois pas pourquoi j'en emmènerai plus. Au cas où qu'il fasse pas très froid, du coup maintenant je peux mettre un débardeur et un petit gilet. Le rose me va au teint, vous verrez dans mes vlogs. Pour les jours, il fait pas chaud, il fait pas froid, j'ai prévu du haut manche longue. J'adore les marinières, vous pouvez le voir sur certaines vidéos YouTube, il y en a pas mal. Donc j'ai 2 marinières, je vais en mettre une dans ma valise cabine et une dans ma soute. Après j'ai prévu juste des petits manches longues, dont un haut thermique. Au cas où qu'un jour il fait vraiment très froid, ou par exemple le jour de la croisière, parce que par exemple si vous faites une croisière ou en haut des observatoires, il fait quand même assez froid. Donc couvrez-vous bien. Et après en vêtements, j'ai juste pris un leggings et une robe noire pour mon déguisement d'Halloween. Vous verrez ça plus tard. Vous voyez, en vêtements, je n'ai pas non plus emmené énormément. Hein. Pour les pyjamas, j'ai ce beau pyjama que Soukena m'a offert l'autre jour. Comme ça, on aura le même. Donc, il y aura sûrement plusieurs vidéos que vous verrez avec. Il est trop beau. Et je me suis acheté ce pyjama chaud. Et ça fait trop American vibe. C'est pas mal. Voilà pour la partie vêtements, on a fait le tour. Vous voyez, on a 4 jeans, on a 4 t-shirts, des débardeurs, des hauts chauds, des manches longues, puis un peu de tout, on verra les températures. Hein. Et sinon, il y a des machines à laver. Pareil pour les sous-vêtements, je ne vais pas non plus emmener trop, j'ai emmené pour une dizaine de jours et je laverai ensuite sur place parce que ça ne sert à rien de prendre pour 30 jours. Hein. Et ça, du coup, pareil, les sous-vêtements, je vais en mettre un petit peu dans la valise cabine, donc je pense 3 jours au cas où, et le reste dans la soute. Donc ça, c'est pour la partie vêtements. Pour les vêtements, du coup, il faut penser aux vestes. Donc moi, j'emmène mon ciré vert que j'ai déjà emmené à New York. Donc j'aimerais bien refaire une photo que j'ai déjà fait avec le même ciré pour voir il y a 2 ans la différence, quoi. Donc celui-ci, vous pouvez déjà l'avoir vu dans mon voyage de 2022. Mon ciré, et après, je pars avec celui-là dans l'avion. Un petit peu plus chaud, mais je pense pas qu'on va avoir trop froid. Hein. Donc un manteau chaud et une écharpe, donc, parce que celui-ci il ferme pas, et de toute façon c'est suffisant. Et comme ça dans l'avion je vais le prendre, ça si j'ai froid, je vais être bien.
Donc ça part avec moi dans l'avion, l'écharpe et ce manteau-là. Pour les chaussures, je pars avec une paire de baskets sur moi, une deuxième paire de baskets. Celle-ci est la paire de baskets avec laquelle je pars. C'est celle que j'avais achetée exprès pour New York il y a 2 ans. Donc je repars avec les mêmes paires, ça. Et j'ai acheté ces petites bottes de pluie parce qu'en fait, même si je les ai imperméabilisées, s'il pleut, j'ai pas envie d'être bloquée. Donc j'ai acheté ces petites bottes de pluie. Et du coup, pour la pluie, j'ai mon ciré, mes bottes de pluie, très important. Le parapluie, en plus avec j'ai même pas enlevé l'étiquette, avec une housse. On va passer à la catégorie hygiène. Donc, un gel douche, un shampoing. Moi, je les scotche parce que j'ai toujours peur que ça saute dans les valises et d'y avoir un gros souci. Donc, je les scotche qu'à l'aller. Au retour, je me dis, c'est pas grave, au pire, s'il y a du savon, ça. Sinon, il y a certains trucs qui vont voyager avec moi, du coup, en cabine, et le reste qui ira en soute. Donc, brosse à dents, dentifrice, make-up. Parce que là, elle m'a dit que mon make-up était nul. Elle m'en a offert, donc elle m'emmènera à New York. J'ai juste emmené un anti-cerne, un body blender, mon rouge à lèvres que j'aime bien, un pinceau, une crème pour le soir, un savon pour me démaquiller, et j'emmène que un vernis avec son top coat parce que je pense que ce qu'elle va en emmener plein, donc je vais pas me surcharger alors qu'elle va le faire. Une petite brosse, un peigne, un parfum qui fait 50 ml, donc en soi je peux l'emmener avec moi en cabine. Niveau hygiène, on a aussi la crème pour les cheveux bouclés. Parce qu'au début j'hésitais à l'emmener parce que ça fait quand même du poids en plus, mais je me dis, moi qui ai les cheveux ondulés, je vais quand même pas ne pas les nourrir pendant 1 mois. Donc c'est pas grave, ça sera moins lourd au retour. Le souci c'est pas l'aller, parce que l'aller je suis tranquille, c'est le retour. Ensuite dans ma liste, il y a aussi une pince à épiler qui est là. 2 serviettes de bain, PQ mouchoir, mais là ils sont juste pas ici. Et j'emmène aussi des chaussons. Ensuite, les médicaments, très important. Hop, j'ai fait ma petite trousse de médoc. Donc là, il y a tout ce qui est Gaviscon, Smecta, Nurofen, paracétamol, 2 bouts de caisse. Et ça, c'est ma petite trousse que j'ai tout le temps parce que je suis intolérante au lactose. Donc j'ai mes médocs pour le lactose, du Doliprane, du Imodium. Donc ça, c'est la petite trousse qui voyagera sur moi et celle-ci, elle restera à l'hôtel. J'adore, je suis fan des chouchous. Pince, chouchou Halloween, chouchou, 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 chouchou. Et j'emmène cette petite trousse de chez Caladia Collection qui est toute... je sais pas trop encore ce que je vais mettre dedans, mais j'aimerais bien qu'elle fasse partie du voyage. D'ailleurs, je pars avec 2 t-shirts de chez Caladia Collection. Ils sont juste canons, je vous montrerai à New York. Le poids le plus lourd de ma valise cabine, ça va être la partie informatique. Je mets tout dans la valise cabine parce que tout ce qui est lithium, etc., tout doit voyager dans votre cabine. Donc je pars avec ordinateur, chargeur, donc ça je l'ai pas mis dans... Je vais pas le mettre encore parce que je vais le ressortir. Mais je voyage avec le trépied pour le téléphone, pour faire des photos avec ma famille, voilà. Le trépied de la caméra, là vous êtes sur mon gros trépied mais je vais pas l'emmener à New York, je vais pas me surcharger, du coup je serai comme ça. Donc le trépied de la caméra, fil USB, pas l'USB-C, l'autre d'avant pour l'avion, parce que je sais pas s'il y a USB-C dans l'avion, pour recharger dans l'avion. Des écouteurs pour l'avion. Mais je pars avec mon car JBL, mais dans l'avion je ne pourrais pas l'utiliser pour connecter aux ordinateurs. Donc casque JBL, un adaptateur, j'en avais acheté 2 il y a 2 ans, j'ai perdu le deuxième, donc il faut que j'en rachète un deuxième. Ensuite une multiprise, je pense pas que c'est ce que j'en ai, c'est une autre, mais je suis en train de l'utiliser actuellement, donc c'est juste pour penser à échanger. Je pars avec le chargeur de batterie de mon appareil Canon et j'ai acheté d'autres batteries, d'autres chargeurs. Dans cette petite sacoche, je vais mettre les autres batteries externes de la caméra, toutes les cartes SD. Ça, c'est un connecteur pour brancher la carte SD directement sur mon téléphone si je veux pas passer par mon ordinateur.
un autre petit fil pour connecter. Donc ça c'est des tout petits trucs. Ça c'est pour connecter par exemple des écouteurs sur mon téléphone parce que je n'ai plus de prise jack sur mon téléphone. Maintenant c'est des gros rats maintenant. Ça c'est des piles pour l'enregistreur de la caméra. Disque dur très important parce que je pense que je vais tellement vous vlogger que ça va être très très lourd. Ça c'est pour le vent, pour la caméra parce que du coup il va y avoir énormément de vent à New York. Donc c'est pour protéger. On dirait pas un peu. Chargeur du téléphone, chargeur de ma montre connectée, mais ça je peux pas encore le mettre. Donc tout ce que je vous ai dit, l'informatique, ça va voyager dans la valise cabine, dans mon sac à dos que j'ai eu à Noël juste avant mon voyage que ma soeur m'a offert. Donc ça, j'ai trop hâte de le remettre à New York, ça va me rappeler trop des souvenirs. Donc dans celui-là qui sera du coup vraiment à mes pieds dans l'avion, je vais mettre du coup tout ce qui est caméra, écouteurs, les papiers, la carte d'identité, carte d'identité, carte bancaire, etc. Je pars également avec les prototypes de mon jeu de cette famille qui est actuellement en précommande jusqu'au 11 novembre. Ne tardez pas à le précommander. Donc il y aura un exemplaire pour moi à New York et celui-ci est pour quelqu'un à qui je donnerai sa billet le jour du départ, vous verrez. Ça, je pars avec bien sûr le livre Take Me to New York de Vivian du blog We Love New York. Il y a 2 ans, je l'avais déjà, mais j'avais pas eu le temps de faire les itinéraires. Donc là, vu que je pars 1 mois, j'ai eu le temps d'enfin faire quelques-uns de ces itinéraires. Donc celui-ci, il part avec moi dans mon sac parce que je pense que dans l'avion, j'aurai le temps de potasser. Ensuite, en divertissement, je pars avec le nouveau Guillaume Musso que mon frère m'a offert il y a 2 jours pour mon anniversaire du mois de juin. Et encore, il s'est trompé. Enfin, il m'a offert un Musso que j'avais déjà lu. Donc, il m'a offert finalement le dernier que je n'ai pas lu. Donc, lui, il m'a dit c'est pour New York. Donc, je me retiens de le lire parce que j'ai vraiment envie de le commencer. Mais j'attends vraiment quand il sera vraiment lié à New York. J'ai pas le temps de lire, mais je me dis tiens, à New York, j'aurai peut-être enfin le temps de lire. On verra. Je pars avec le premier livre d'une trilogie que j'ai acheté l'année dernière. Là, c'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc lui, il va être rapide. Hein. Il y a 288 pages. Donc j'aimerais bien lire ces 2 livres à New York. Je pars avec un carnet, un crayon pour les cours Kaplan. Parce que quand même, à la base, je vais pour améliorer mon anglais. Il y a 2 ans, en rentrant de New York, j'ai commencé une carte en fait où j'écris les rues dans lesquelles j'ai déjà marché. Donc j'emmène une carte papier comme ça chaque jour ou tous les 2-3 jours je note parce que j'ai dû faire ça quelques mois après mon retour et je me rappelais plus des rues vraiment que j'avais fait, donc j'avais dû aller sur Google Maps. Donc là je vais vraiment partir avec crayonné dessus. Donc voilà, il y a vraiment tout Manhattan, après il n'y a pas trop les autres quartiers, mais bon, je vais au moins me concentrer sur Manhattan. Là il n'y a pas les rues, je les avais pas encore reportées. Et après quand je rentrerai en France, je vais reporter ça sur cette carte que j'ai achetée, une carte plastifiée, et je vais en fait, j'aimerais bien que ça fasse un cadre. Et en fait, j'aimerais bien faire avec un indélébile et que du coup, après, dans ma future maison, ça sera un cadre et que du coup, au fur et à mesure, je fais de plus en plus de rues à New York. Donc celle-ci, elle reste en France, mais au retour, je vais ça, de reporter, ça va faire un beau cadre et un beau souvenir. Je pars avec cette petite sacoche que je mettrai sur moi en dessous de mon manteau. Comme ça, je peux y glisser un paquet de mouchoirs, mon téléphone, comme ça, si je veux marcher tranquillement, et mon téléphone est là, comme ça je suis bien. Je prends une gourde, la gourde elle est actuellement au travail, donc je pense à la prendre vendredi. Gourde, vous pouvez partir avec une gourde, c'est juste que lors de la sécurité, il faut juste la vider, et après quand vous arrivez à la porte d'embarquement, il y a des toilettes, vous pouvez la remplir. Et à New York, vous pouvez remplir facilement vos bouteilles à l'hôtel ou dans les fontaines. Voilà, l'eau est potable à New York. Ce que je n'ai pas marqué, parce que je ne l'ai pas encore emmené ici, donc il faut que j'emmène, truc glamour, du PQ pour la résidence. Je crois qu'il n'y a qu'un rouleau quand tu arrives. Et vu les prix à New York, je préfère emmener d'abord. Pareil pour tout ce qui va être cycle menstruel, j'emmène tout dans ma valise parce qu'à New York, les prix sont... Je sais pas comment les femmes font, mais les prix sont exacts. Donc j'emmène tout avant. On m'a dit, pense à emmener du sel, des couverts. Les couverts, je sais pas trop, je préfère en emmener. J'emmène 2 gamelles en plastique si je veux manger à l'extérieur. Des mouchoirs,
des mini sacs poubelles comme ça, je pense que j'en ai 4, je sais pas trop s'il y en a dans la chambre, donc je vais en emmener. Et j'emmène des compotes à boire pour les desserts, parce que moi je mange pas de yaourts normaux, parce que je mange sans lactose. En France, je supporte les yaourts de soja, mais pas tout ce qui est chèvre et tout, et je sais pas trop l'offre à New York, donc au moins je pourrais manger une compote par jour. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. La dernière fois, j'avais pesé la valise cabine, on était à 10,5 kg et il manquait quelques livres, donc je pense que je vais respecter les 12 kg. Et la valise soute, j'étais à 12 kg, mais il manquait les serviettes de bain, tout ce qui était brosse à dents, etc. Donc le max, c'est de partir avec 15 kg. Comme ça, j'ai une marge de 8 kg, sachant qu'il y a des choses que j'ai prévues, tous les cadeaux pour mes amis, tout ça, j'ai prévu de les acheter la première semaine, comme ça mes parents les ramènent dans leur valise. Les M&M's, des choses comme ça, j'achète la première semaine. Et après, il reste 8 kilos pour moi, donc je pense qu'on est quand même assez large. On verra bien, je ferai une story Instagram pour vous dire avec combien de kilos je pars, et on verra bien avec combien de kilos je vais rentrer. Après, tout ce qui est les compotes, je ne compte pas dans le poids parce que je vais les manger sur place, le PQ, voilà, des trucs que je vais consommer sur place. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué de faire sa valise pour un mois, ça fait quand même depuis 2 semaines que je réfléchis beaucoup. Sukena est censée faire ça, enfin ses valises aujourd'hui. Clairement, je pense qu'elle va faire ça jeudi soir ou même vendredi et qu'elle va bien galérer. Moi, le plus compliqué, c'est le poids en fait. Je me dis, en fait, je sais pas ce que je vais acheter là-bas et j'ai pas envie de payer d'excédent. Donc les vêtements, je me dis, de toute façon, il y a des machines sur place. Mais là, je me dis, après tout ce qui est hygiène, normalement, j'ai réfléchi à tout ce que j'utilise au quotidien. Mais pour la résidence, est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne sais pas. Du coup, je vous reparlerai de cette expérience-là à mon retour. Est-ce que finalement, il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé? Surprise, on verra ça au retour. Je ferai un petit point là-dessus dans un des vlogs. Donc là, le jour où je tourne cette vidéo, on est à une semaine, enfin 6 jours de New York. La vidéo qui va sortir sera vendredi, donc je serai à une journée de prendre l'avion qui va m'emmener à New York pour la deuxième fois pour un mois. Voilà. Donc, eh bien, à très vite. Du coup, la prochaine vidéo après celle-ci, ça sera le vlog de départ. Je vous vlog du vendredi matin, jour où on prend le train jusqu'à l'arrivée à l'hôtel. J'ai vraiment hâte. Allez, à